Les procès Moutamba s'ouvrent sous les projecteurs d'une nation divisée. À seulement 30 ans, Constant Moutamba s'est imposé comme une figure montante du paysage politique congolais. Il est jeune, il est audacieux, il est vraiment tranchant. Il bouscule les codes avec une énergie presque insoumise, un discours sans concession face à une classe politique qui est jugée amorphe, isée et sans vision. Pour ses partisans, il incarne le renouveau, l'espoir, la voix des oubliés. Pour ses détracteurs, c'est un populiste autoritaire, un provocateur dangereux. Son ascension fulgurante, ses prises de position radicales, ses convictions inébranlables, tout en lui divise. Adulé par les uns, mais haï par les autres, Mutamba ne laisse personne indifférent. Et aujourd'hui, c'est devant la justice qu'il doit répondre. Réfléchissons un peu. Mais derrière ce procès, c'est une autre bataille qui se joue, celle du pouvoir, de l'image et de l'avenir d'une jeunesse en quête de Sur rupture. une affaire qui secoue la RDC. Constant Mutamba, l'ex-ministre de la Justice, et ses accusations de détournement. On a pas mal de documents, presse, analyse, même des échos des réseaux sociaux, des ONG comme l'ACAJA. L'idée, c'est de démêler un peu tout ça, comprendre les faits, les arguments, et voir si c'est une vraie affaire judiciaire ou autre chose. Oui, le cœur de l'affaire, c'est une somme importante, hein. On parle d'environ 19 millions de dollars. Cet argent vient du Frivao, un fonds très spécifique pour les victimes congolaises liées à l'Ouganda. Il devait financer une prison. Une prison à Kisangani. Mais c'est le contrat qui pose problème, c'est ça? Exactement. Un marché de 39 millions au total, attribué sans appel d'offres, de gré à gré, quoi, à une société, Zion Construction SARL. Et là, les sources sont assez critiques, hein. Ah oui, qu'est-ce qu'elles disent? Créée en 2024, très récente. Certains parlent de coquilles vides, sans réelle expérience. Et le plus troublant, c'est que près de 20 millions auraient été versés. Alors qu'aucun chantier n'est visible à Kisangani. C'est le point central de l'accusation, en fait. Et Constant Mutamba, lui, que dit-il face à ça? Ah, il rejette tout, catégoriquement. Pour lui, c'est un procès politique. Il parle d'acharnement, une manœuvre pour le neutraliser politiquement, à cause de ses réformes, dit-il. Sa défense concrète, c'est quoi? L'argent? Il affirme que l'argent, les fameux quasi 20 millions, n'a pas bougé, qu'il est toujours sur un compte à la Robank. Il dit n'y avoir jamais touché personnellement, donc pas de détournement selon lui. Et sur la procédure d'attribution du marché, il la défend aussi? Oui, il soutient que tout était légal, qu'il y avait l'aval au moins tacite de la première ministre Suminoa et du Conseil des ministres. Il invoque ce délai de 10 jours pour l'approbation tacite des marchés publics. Un point technique d'ailleurs. Qui a été discuté au procès, j'imagine, hein? Oui, l'expert de l'ARMP, l'autorité de régulation, a été entendu là-dessus, sur ces règles de passation, d'approbation tacite. Ce qui est fou, c'est qu'il y avait déjà un conflit avant, non? Entre Mutamba et Procureur Mvondé. Absolument. Mutamba avait demandé la récusation de Firmin Vondé en juin 2025, pour partialité. Il rappelait qu'il avait lui-même lancé des enquêtes sur Mvondé en novembre 2024. C'est tendu. D'où sa demande aujourd'hui de faire témoigner des personnalités comme la Première ministre ou l'ancien patron de l'IGF, Aline Jett. Exactement. Il veut que ces personnes viennent confirmer sa version des faits, la régularité des procédures. C'est quand même une situation ironique. Lui qui se présentait comme le grand pourfendeur de la corruption, je me souviens de sa phrase. Je sens l'odeur de la corruption. Ça crée un contraste assez saisissant aujourd'hui. C'est clair. Et ce contraste nourrit beaucoup les débats, bien sûr. Pendant ce temps, le procès avance devant la Cour de cassation, depuis juillet 2025. Mais c'est pas simple. Il y a eu des recours, des exceptions soulevées. Oui, la défense a soulevé des exceptions de procédure sur la forme, la nécessité d'un vote parlementaire, etc. Elles ont été rejetées par la Cour. Du coup, la défense a répliqué avec des requêtes en inconstitutionnalité. Il conteste la conformité de certains points à la Constitution. Et il y a aussi cette histoire des témoins de la défense qui n'étaient pas convoqués. Oui, début août, la défense s'est plainte de ça. Et puis, le refus du patron de la CNRF, la cellule anti-blanchiment, de témoigner. Il invoque le secret professionnel. Ça alimente les doutes sur l'équité du procès, non? Forcément. Des ONG comme l'ACAJ s'inquiètent de possibles violations des standards internationaux, les principes de Bangalore, par exemple.
Elles craignent un procès un peu trop rapide, peut-être partiel. C'est une préoccupation qui revient. Si on prend un peu de recul, comment cette affaire s'intègre dans le contexte politique global en RDC, d'après les sources? Eh bien, c'est vu comme un véritable test pour le pouvoir actuel, pour le président Tshisekedi. Est-ce que c'est une vraie lutte anticorruption qui touche même les puissants, ou est-ce que c'est une instrumentalisation de la justice pour écarter un rival? Les interprétations divergent complètement donc. Radicalement. D'un côté, ceux qui saluent une action forte et nécessaire, de l'autre, ceux qui crient en règlement de compte politique. Les documents mentionnent d'autres cas qui alimentent ce débat, Kazadi, Tundaya Kasende. Ça pose la question d'une justice à deux vitesses, peut-être? C'est une question qui est souvent soulevée, oui. Et tout ça dans un climat social déjà tendu, avec l'insécurité, l'économie. Et on voit que ça dépasse les cercles politiques, ça discute beaucoup sur les réseaux sociaux, TikTok, etc., avec les hashtags, hashtag Moutamba, hashtag Justice RDC. Oui, l'affaire a une résonance publique très forte, elle divise, elle interroge. Donc, pour résumer, on est face à une affaire vraiment complexe. Le judiciaire et le politique sont complètement imbriqués. C'est ça. Et ça pose des questions de fond sur l'indépendance de la justice, sur la gouvernance en RDC. Pour finir, peut-être une question qui reste en suspens. Au-delà de savoir si Moutamba est coupable ou innocent, qu'est-ce que ce procès révèle sur la capacité de l'État congolais à vraiment changer, à assurer une justice impartiale, même face aux puissants?